Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler d'une techno dont on parle pas souvent, c'est qui est le JSON P. Donc, comme le JSON avec la lettre P. Qu'est-ce que ça va faire? C'est une façon de faire une requête GET qui va nous permettre de nous affranchir du cross-origin. Ok. Si vous avez l'habitude de faire des requêtes Ajax, vous savez que le CORS est une problématique qui peut être épineuse si on ne comprend pas bien la théorie. En gros, c'est que si en l'absence de cross-origin, votre requête Ajax doit partir du même nom de domaine que la ressource de la donnée. Ok. Par exemple, pour le site OpenWeatherMap, là, on est dans du cross-origin parce que OpenWeatherMap, c'est un service de météo qui vous donne des données. Bon, vous allez faire une requête fetch. Et votre requête fetch, lorsque vous développez, hein, vous êtes sur votre ordinateur et de votre domaine localhost, vous pouvez évidemment faire une requête vers OpenWeatherMap. Mais par défaut, en général, pour programmer en PHP, ben, il n'y a pas de ce cross-origin. C'est-à-dire que votre requête Ajax va échouer parce qu'il ne vient pas du même nom de domaine. Alors pourquoi ceci? Ben, en fait, tout simplement pour des raisons de sécurité, pour éviter que des scripts que tout le monde peut faire viennent requêter vos ressources, hein, pour protéger vos ressources. Alors, le JSON-P, ça consiste en quoi? Alors, le JSON-P, c'est pas un nouveau type de JSON, hein, c'est juste que c'est du JSON avec padding. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, quand on parle de JSON-P, ça veut dire que vous allez inclure dans une balise script, ici, un fichier PHP, alors qui est sur le serveur. Donc là, le JSON front, en fait, c'est ma page HTML. Ok. Ça, c'est le front. J'ai une fonction que je définis, et à quoi elle va me servir, vous ne le voyez pas. Et là, le petit mot John, hein, il va être inséré ici dynamiquement. Ok. Et bien mon JSON-P, il est sur le serveur, et tout simplement, pour l'instant, il ne fait que 2 lignes. En fait, c'est une variable PHP, en fait, qui est une chaîne de caractères. On va faire un écho du nom de la fonction, justement, qui est définie dans le front. On va faire un écho avec le JSON, de sorte que, en fait, ce que va voir le JSON front, eh bien, c'est la chaîne myfunc avec en paramètre ce JSON là. D'accord? Et myfunc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'objet qui est en paramètre, donc le JSON qui est là, il va extraire l'attribut name, il va mettre dans le inner HTML de cette balise démo. Et donc, lorsque je charge la page, c'est ce qui va se passer. Alors, c'est un peu difficile à imaginer au début, mais en gros, quand je vais faire la balise script source, en fait, je vais faire appel à cette ressource qui va m'afficher myfunc, myJSON. C'est comme si à un moment, on avait ici myfunc avec... Voilà, là, vous voyez mieux ce qui se passe, d'accord? Ok, donc la première partie, c'est bon, ça marche. Euh, Là, on a fait en fait l'équivalent d'une requête GET. Ça, c'est au chargement. Mais si je veux pouvoir faire à la demande ce chargement, ce serait mieux. On serait plus proche d'une requête Ajax. Deuxième version de ce fichier, j'ai modifié mon front. Et là, j'ai une deuxième fonction, en fait, click button, que j'implémente sur un lien ici. Vous le voyez ici. Okay. Que fait ce clic? Ben, il va créer la balise script, document create element script, et l'attribut source va avoir ce JSON P, okay, avec en prime un paramètre getX. Et donc, ce script là, on va faire un append sur le body. Donc, c'est comme si vous avez une balise script à ce moment-là. Quant au serveur, lui, cette fois-ci, il va envoyer un content type de type JSON, comme une vraie réponse Ajax.
et je chope le paramètre getX. Okay. Je mets un deuxième paramètre false qui ne sera pas un tableau associatif. Je fais un JSON décode. Donc, objet, en fait, c'est plutôt un tableau. Puisque il n'y a pas d'objet JSON en PHP, c'est en plus des tableaux associatifs. Et là, je vais constituer une variable, en fait, qui est un tableau associatif avec un name qui est pioché sur le get. Okay. Donc j'aurai en fait name. Bon. Et ensuite je fais un echo myfunc avec un objet JSON. C'est pour ça que j'ai un JSON en code ici de mon tableau ici. Donc là, le script n'est pas inséré, il est inséré à la demande quand je vais cliquer sur le lien ici. Okay. Et ici, j'ai écrit quelque chose de simple, mais c'est en fait, on peut imaginer qu'on fait une requête dans une base de données avec le paramètre X que je vais voir. Voilà, on fait une requête, on va chercher un utilisateur dans la base de données qui va nous le renvoyer. Et quand je vais cliquer, donc, la balise script va s'insérer. On peut voir ici balise script, donc myfunc, ok. Il n'y a pas encore le JSONP.php. Alors je clique ici, il est inséré dynamiquement, ok. Alors, en faisant ça, en fait, la balise script, en fait, elle va télécharger cette page JSONP.php et de ce fait va déclencher ce script PHP qui va nous renvoyer un. Donc ici, quand ça finit de s'exécuter, c'est comme si on avait myfunc avec un objet JSON à l'intérieur. Et c'est pour ça que à la demande maintenant, j'ai ça. Okay. Donc là, j'ai inclus une deuxième fois, mais ça fait rien du tout. Parce que je n'ai pas fait de égal. Si je faisais un plus, j'aurais beaucoup de plus de choses. Vous voyez. Ok. Voilà, c'est le principe du JSONP. Mais ce n'est pas tout. Je vous ai promis de faire un peu de cross-domaine. Donc, là, actuellement, mon nom de domaine, c'est test.test. Okay. Et le JSONP, il est dans le même domaine. Alors, je vais déménager ce JSONP donc, dans un JSONP. Je l'ai mis dans un nom de domaine, ici, je l'ai glissé. Et je vous prie de me croire. Je modifie la fonction clickButton. Et là, j'ai le nom de domaine, ok, glotter.com, avec la même chose. Donc maintenant, on va essayer de voir ce qui se passe. Donc mon JSONP, c'est plus celui-là, ok. Celui-là, alors il semble avoir une petite erreur. Donc, ah voilà, il manquait une accolade. Donc, j'enregistre, je recharge. Cette fois-ci, quand je vais cliquer, alors, il y a un petit, ça ne marche pas. Ah, copier-coller malheureux, j'avais deux fois click button, c'est pour ça que j'avais un problème avec les accolades, je m'en suis même pas aperçu. Voilà, cette fois-ci, je recharge la page. Vous allez voir. Donc, j'ai glotter.com et j'ai mon Yvon ici. Voilà. C'est intéressant. Alors, jusque-là encore, donc dans le fichier JSONP, on a la fonction myfunc, en fait, elle est connue d'avance, ok. Je pense qu'on peut faire mieux facilement parce que, imaginez qu'on ait plusieurs fonctions sur le front, que c'est pas connu, myfunc c'est pas connu, eh bien, on peut envoyer le nom de cette fonction via un paramètre get, ok, qui sera capturé, genre comme ça,
esperluette callback égale myFunk. Ok. Donc myFunk c'est connu et au niveau ici j'ai un callback égale get callback et du coup j'ai ici myFunk et callback. Ok. Voilà. Alors je vais uploader ce fichier de nouveau internet, je l'écrase et je rafraîchis. Ok. Alors là, callback. Je clique, ça marche quand même puisque j'ai callback myFunk. Ok. Maintenant, si je modifie la fonction myFunk, je vais dire ma callback, ça va marcher quand même puisque je vais la passer ici dynamiquement. Ok. Donc je ne touche plus à JSON-P, il va prendre en charge. Hop, je rafraîchis cette page, je clique et ça va encore marcher et mon nom a changé. Voilà, on a simulé jusque-là tout ça pour simuler une requête get. Malheureusement, pour le post, ça va être compliqué puisque en fait le JSON-P, le principe c'est de mettre sur une balise script et on fait appel à la ressource, ce qui nous fait bypasser les problèmes du cross-domaine. L'intérêt, il est là, faire une requête get. Alors, qui l'a utilisé? Moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé, je vous en parle, ça peut être intéressant, c'est amusant techniquement, ça permet de mieux comprendre un peu la technique du cross-domaine, voilà, de passage de fonctions de façon dynamique. C'est quand même pas facile à comprendre, mais c'était intéressant de le savoir. Je vous remercie et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres vidéos intéressantes de ce style-là.